Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de notre week-end, donc du 13 au 16 décembre, pour vous donner les énergies générales. J'ai pris le X-Mas Elf Tarot, excusez mon accent, pour le sentimental, l'oracle de la voix du cœur. Et ensuite, bien entendu, on aura le message de votre ange gardien pour ce week-end. Alors, vous allez voir que cette fin d'année nous apporte de jolis cadeaux, mais de jolis cadeaux intérieurs pour votre harmonie émotionnelle. Et on va faire en sorte que cette fin d'année se passe le plus merveilleusement possible. On a pas mal les énergies aussi de la pleine lune. Ça, je vous invite à venir voir l'article que je mettrai en ligne demain matin sur Facebook, ainsi que le tirage qui va s'en suivre. Il faut bien que je me fasse un petit peu de pub, hein. Et vous verrez qu'on retrouve quand même quelques belles énergies de notre pleine lune dans ce tirage de ce week-end. Il vaudrait mieux parce que la pleine lune, c'est dimanche. Allez, on y va. On voit tout de suite ce qui vous attend pour ces quelques jours. On a le cavalier de denier, la mort, l'ermite, le page de coupe, le 6 de coupe, le soleil et la tempérance. Avec notre cavalier de denier, vous pouvez être fier des efforts que vous avez fournis dernièrement. Ça vous a aidé à sortir un petit peu la tête de l'eau, à vous dépasser, à chercher des solutions, à les trouver également, hein, parce que même si vous n'avez pas tout résolu, vous en avez résolu quand même pas mal. Hein, toutes ces petits conflits, ces petits problèmes qui vous tournaillaient un petit peu dans la tête, eh bien, vous les avez résolus et vous avez réussi à les dépasser. Vous avez réussi là où vous auriez pu baisser les bras auparavant, mais comme on l'a vu dernièrement, vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine réflexion, eh bien, ça va de mieux en mieux dans votre tête. Hein. Vous vous dites qu'enfin, vous n'avez pas fait tous ces efforts pour rien, mais que vous allez vous en servir pour avancer, pour devenir une version 2.0 de vous-même, c'est-à-dire une meilleure version, être un peu plus logique, un peu plus persévérant ou persévérante, un peu plus hermétique également à certaines choses, parce que vous allez voir que, comment dire, qu'il y aurait eu peut-être quelques broutilles, quelques futilités qui avant ne seraient pas passées, mais que maintenant, eh bien, vous vous en moquez comme de votre première paire de chaussettes. C'est-à-dire que vous préférez trouver votre paix d'esprit plutôt que de vous dire « Allez, il faut que je monte au créneau » et vous allez laisser de plus en plus couler les choses. Avec la mort, oh, c'est une carte qui fait peur avec ses yeux dans le noir, là, mais vous allez voir que grâce à tous ces changements, à toutes ces transformations intérieures que vous avez effectuées, mais également aussi extérieures, parce qu'on l'a vu à une période, il y a quelques semaines en arrière, on en virait des toxicités externes, hein. Eh bien, grâce à tout ça, maintenant, vous avez osé faire, vous avez acté ce que vous vouliez faire et vous retrouvez un certain enthousiasme. C'est comme si c'était une nouvelle renaissance, une nouvelle vitalité, une nouvelle motivation. Et ça, vous l'aviez perdu depuis un petit moment. Hein. Donc là, tout revient en force. Et rien de mieux, en fait, que de nouvelles idées, de nouveaux projets pour la nouvelle année qui va arriver, pour utiliser votre plein potentiel, toutes vos ressources. Et ça, en ce moment, vous en avez
à revendre, des idées, des projets, des choses à faire, surtout en cette fin d'année, hein, qu'on ne me dise pas que tout le monde se repose, c'est faux. Hein, il y a toujours un cadeau à trouver à la dernière minute, il y a toujours une organisation de dingue pour faire les fêtes de fin d'année. Bref, tout ça, ça cogite dans votre esprit et vous allez voir que cette hyperactivité, eh bien, ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter, en fait, ce renouveau, ce vent frais dont vous aviez besoin et que vous recherchiez depuis quelques semaines, mais que vous n'arriviez pas forcément à acter, que vous n'arriviez pas à mettre au profit de votre vie. Oula, c'était très philosophique ça pour moi, surtout à cette heure-là. Allez, mais depuis quelque temps, on le sait, que vous partez à la recherche et à la reconquête de vos valeurs, de ce qui fait de vous cette personne unique et capable de juger par soi-même toute situation, même les plus conflictuelles. Vous acceptez les conseils, vous acceptez les aides, mais en même temps, vous gardez votre propre jugement, vous gardez votre propre envie de faire valoir vos droits sur votre vie. Alors là, c'était compliqué comme phrase. J'espère que vous l'avez bien comprise parce que en fait, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes seul capitaine à bord. Hein, et que ce n'est pas que vous n'avez plus besoin des autres, de vos proches, de vos amis. Non, c'est simplement que vous acceptez qu'on vous aide, vous acceptez les conseils, mais vous avez bien compris et bien appris à dire ce que vous pensiez, à faire ce que vous vouliez faire et à être, en fait, seul maître ou maîtresse de la décision finale. Et vous avez compris également que votre avis, votre point de vue était tout aussi important que ceux des autres. Et ça, c'est une grande, grande avancée parce que se mettre au service des siens, oui, mais sans se renier, sans s'oublier. Et ça, il n'y a pas si longtemps que vous l'avez compris, assimilé et que vous en faites bon usage. Allez, on va continuer avec notre petit page de coupe qui vous dit que maintenant vous n'avez plus peur de dire non, de dire stop quand quelque chose ou quelqu'un vous dérange. C'est limite. L'image que j'ai, c'est vous tapez du poing sur la table pour faire entendre votre voix. Vous avez enfin compris que votre bien-être émotionnel, votre paix intérieure sont bien plus importants que quelques petits égos froissés. Hein. Je parle de les égos... Alors attendez, je récapitule tranquillement en mettant de l'ordre dans ma tête. Que les personnes en face, même s'ils ont un ego démesuré, eh bien maintenant vous savez les remettre à leur place. Et il est vrai que même si de temps en temps vous réagissez encore un petit peu comme un gamin ou une gamine immature, hein, que la précipitation vous fait prendre quelques petites décisions hasardeuses, c'est pas grave. C'est pas la mort du cheval en fait, hein, parce que vous êtes encore en phase d'apprentissage. Et oui, vous êtes un apprenti de la vie, un apprenti de votre propre vie. C'est-à-dire que vous essayez plein de choses et vous voyez ce qui va vous apporter du bonheur, de la joie et ce bien-être émotionnel que vous recherchez tant. Alors, chaque expérience, chaque acte de transformation, bon ou mauvais d'ailleurs, hein, chaque décision vous montre le chemin que vous devez emprunter. Après, il est toujours temps de faire demi-tour. On s'est trompé à un moment donné. La plus grande, j'allais dire, qualité, c'est de reconnaître et d'admettre que vous vous êtes trompé quelque part et plutôt que de continuer dans une impasse
et vous prendre le mur en face, il serait bon de faire machine arrière, de peut-être aller vous excuser, de peut-être changer votre fusil d'épaule. Je ne dis pas de jouer la girouette, hein, loin de là, mais vous n'êtes qu'un humain ou qu'une humaine, et malheureusement, il faut aussi apprendre de ses erreurs. Et c'est justement de ces erreurs-là que vous allez apprendre, avec lesquelles il va falloir composer. Et nous allons voir que, avec notre 6 de coupe, que vous avez bien assimilé que le passé est immuable. C'est-à-dire, on ne peut rien changer. Mais il ne faut pas non plus vous dire que tout est perdu. Hein. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour changer quoi que ce soit, certes, mais vous pouvez réparer. Vous pouvez vous en servir comme expérience. Vous pouvez vous en servir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous pouvez vous en servir comme tremplin pour créer la vie que vous souhaitez. En fait, le passé ne peut être changé, mais il peut être utilisé, il peut être accepté, et ce qui vous permet d'avancer malgré tout. Ça, c'est une des grandes phrases clés du tirage de ce week-end. Accepter et admettre que, l'air de rien, nous ne sommes que des humains et que, de temps en temps, on se plante un petit peu. Hein. Et dites-vous bien qu'avec le soleil, la beauté de la vie va reprendre ses droits, que l'amour-propre et l'estime que vous avez pour vous-même est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à l'heure actuelle. Avoir les idées claires, savoir ce que vous voulez vraiment créer, réaliser, acter, connaître vos forces, mais également vos faiblesses, font de vous cet être rempli de dynamisme, de vitalité, cet être qui sait où aller, comment utiliser ses capacités pour obtenir ce que vous souhaitez, pour réussir et pour défendre. Alors moi j'ai eu une petite phrase très jolie qui est arrivée, puisque vous voyez que c'est des petits elfes. Eh bien, défendre votre royaume. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il ne faut pas toujours compter sur les autres pour monter au créneau, pour vous défendre. Si vous ne savez pas le faire, les autres ne pourront pas vous suivre dans cette voie. Donc, faites en sorte de faire entendre la vôtre, de crier haut et fort ce que vous voulez, pour que les autres puissent se rallier à cet appel et vous suivre. Plus vous serez clair dans votre tête, sincère dans vos paroles et dans vos actes, plus vous saurez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Quoi que ce soit que vous entrepreniez et dans n'importe quel domaine. On n'a jamais vu quelqu'un se taire et obtenir ce qu'il ou qu'elle souhaitait. Il faut savoir aussi défendre son beefsteak et, j'allais dire, opposer de très très bons arguments à vos détracteurs. Hein. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à vous faire violence, parce que pour certaines personnes tellement gentilles, tellement compréhensives, ce n'est pas facile, hein, mais si vous arrivez à affirmer votre caractère, ce que vous souhaitez, eh bien la réussite sera d'autant plus facile. Allez, sur ce, vous voyez, c'était un très beau tirage, très philosophique, certes, mais qui vous fait avancer et qui vous donne les clés pour pouvoir évoluer comme vous le souhaitez. Eh bien, vivement le 2025, moi je vous le dis. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour nos petits couples ce week-end. On a la femme, le besoin, la honte, la paix et le renoncement. Eh bien, vous,
qui regardez la vidéo en fait et qui êtes en relation, en cette fin d'année, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec des futilités ou des conflits non importants. Attention, hein, c'est vraiment... vous restez dans une gestion quotidienne tout à fait zen, où vous voulez que la douceur et la compréhension règnent, et vous cherchez surtout la sérénité, la stabilité au cœur de votre relation, et surtout dans les bras de votre autre. Ce n'est pas que vous allez renoncer à vos idéaux, à vos projets, à vos valeurs, c'est juste que pour l'instant, vous vous dites qu'il y a des choses un petit peu plus importantes à gérer que votre ego. Et que si vous pouviez mettre un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de calinothérapie là-dedans, eh bien, ça serait pas plus mal. Hein. Ah, ça va promettre quelques petites heures sous la couette, ça. C'est simplement que vous avez aussi envie de passer les derniers jours de 2024 dans un climat d'amour, de compréhension, et pour ce faire, eh bien, vous allez mettre un petit peu de côté toutes les attitudes ou les paroles que votre autre, j'allais dire blessantes, mais pas forcément blessantes, mais qui ne vont pas dans votre sens, en fait. Voilà, c'est ça. De votre autre, un petit peu de côté. C'est, voilà, c'est... parce que vous estimez que plutôt que de l'agresser pour une futilité, plutôt que de l'agresser juste pour un petit mot, eh bien, vous préférez anticiper, vous commencez à le connaître, cette personne, à la connaître, cette personne, puisque vous vivez avec. Donc, vous savez très bien les réactions que cette personne pourrait avoir face à vous, face à vos paroles, à vos attitudes également, hein, parce que vous n'êtes pas l'être parfait que vous croyez. Et vous préférez être dans un système de compréhension mutuelle, hein, parce que ce qui est valable pour vous est valable aussi pour l'autre, et vous préférez profiter juste des bons moments que vous passez ensemble, sans vous poser de questions pour l'instant, sans vous prendre la tête. Et en même temps, vous avez travaillé assez dur pour que vous puissiez passer ces fêtes de fin d'année dans un climat tout à fait serein et amoureux. Voilà, j'ai lâché le mot, voilà, de l'amour et plein d'amour. À la limite, j'allais dire, à la limite, bienvenue au pays des bisounours et des petits nuages, vous savez là, avec qui déversent des paillettes partout là. Et vous allez prendre en fait la résolution de ne prendre que le côté romantique de votre relation pour ces quelques jours de fin d'année. Alors faites-le, hein, essayez de passer outre tout ce qui pourrait vous faire sortir de vos gonds, tout ce qui pourrait vous gonfler, et essayez de mettre un petit peu plus d'eau dans votre vin, aussi bien dans votre attitude que dans vos paroles. Essayez de comprendre plutôt votre autre plutôt que de l'incriminer. Waouh! Ça va être un vaste programme. Allez, on passe tout de suite à nos célibataires. L'invitation, l'impasse, la trahison, les solutions et le couple. Eh bien alors, chers célibataires, quelqu'un éveillerait-il votre curiosité? Mais il y a le mais négatif qui arrive, qui vient mettre le bordel là-dedans. Eh bien oui, comme vous n'avez pas encore réussi à trancher si oui ou non vous souhaitez abandonner votre vie de célibataire, vous n'arrivez pas à vous décider si vous voulez aller plus loin qu'une belle amitié, qu'une petite relation éphémère sans conséquence, et rejoindre le clan des relations durables sur ce coup-là. Ça va être votre gros souci ce week-end. Hein. Un côté va vous dire vas-y fonce, après tout cette personne a énormément de qualités pour te rendre heureux ou heureuse, et de l'autre es-tu sûr de vouloir abandonner les avantages, si vous voyez ce que je veux dire, d'une vie de patachon?
Et ouais, ça, c'est à vous d'y répondre. Là, je ne pourrai rien pour vous. Hein, chacun fait selon son cœur et selon ses envies. Parce que aussi, vous savez que vous avez encore pas mal de choses à guérir, pas mal de choses à régler avec vous-même avant de pouvoir vous engager sérieusement. Et comme cette personne éveille quand même pas mal votre curiosité et plein d'autres choses, notamment votre libido, notamment vos envies j'allais dire de la séquestrer, alors je parle de la personne, hein, pas forcément d'une féminine, hein, de la séquestrer dans votre chambre, eh bien vous allez mettre les bouchées doubles pour prendre cette fameuse décision et vous sortir en fait de cette impasse, vous sortir de ce manque d'entrain pour savoir si vous souhaitez une relation durable ou pas. Après tout, cette personne a certainement toutes les qualités qu'il vous faut pour pouvoir remettre les avantages de la vie de Casanova ou de Casanovette en doute. Vous allez vraiment réellement vous poser la question à savoir si il ne faudrait pas mieux oser vous engager durablement avec lui ou avec elle. Allez, on va finir ce petit sentimental par nos petits breaks. On a l'amitié, les difficultés, l'engagement, la lenteur et la stabilité. Eh bien alors, la personne de votre cœur vous manque. Hein. C'est dur hein, de vivre sans lui ou sans elle. Hein. Mais c'est surtout une partie de sa personne. Ce n'est pas le physique qui vous manque, quoique parfois ça fait du bien d'imaginer. Mais enfin, bon, bref, ça c'est une autre question. Là, ce qui vous manque en ce moment, c'est surtout son soutien et son amour inconditionnel. Parce que c'est tellement le bins dans votre tête, c'est tellement le bins dans votre vie, que vous savez que seule cette personne peut vous comprendre et que ses conseils étaient judicieux, étaient précieux, malgré l'amour inconditionnel qu'il ou qu'elle vous portait. Elle savait il ou elle savait vous apporter la solution. Elle ne lésinait pas en fait, sur ses propres tritouillages cérébraux, hein, pour pouvoir vous apporter la solution sur un plateau et vous remonter le moral, vous rebooster comme personne. Et oui, ça vous l'avez compris au fil du temps. Vous pensiez pouvoir vous passer de cette personne, mais manque de bol. Et oui, votre cœur n'est pas d'accord du tout. Et du coup, vous vous apercevez eh bien, que c'était pas si mal de pouvoir compter sur quelqu'un qui savait, attendez, je remets de l'ordre dans mes idées, qui vous connaissait tellement par cœur qu'elle était tout à fait capable de vous décrire le moindre défaut de votre personnalité comme la moindre qualité. En fait, cette personne vous connaissait tellement qu'il lui était facile de trouver une solution qui puisse vous faire avancer. Et vous avez même envisagé de reprendre contact. Mais comme vous avez quand même la trouille au ventre, hein, le trouillomètre à 0, hein, disons-le sérieusement, car vous, suite à ce grand silence radio, eh bien, vous avez peur de vous apercevoir que vous n'êtes plus sa priorité, que vous n'êtes plus... en fait, vous avez peur de vous apercevoir, en fait, que vous n'êtes pas la personne qu'il ou qu'elle aime le plus dans la vie. Vous avez peur que cette personne vous ait tourné définitivement le dos et ça, vous auriez du mal à le supporter. Vous préférez
j'allais dire goumer, c'est-à-dire vous mettre le cerveau à l'envers dans votre coin, plutôt que d'aller chercher la réponse. Et vous allez chercher par tous les moyens déjà à remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, avant d'oser aller reconquérir l'élu de votre cœur. Vous savez que pour l'instant, vous ne pouvez lui offrir aucun avenir ensemble, qu'il y a trop, j'allais dire de bordel autour de vous, de toxicité, de négativité. Et vous préférez que votre vie soit un petit peu plus zen, que vous puissiez lui proposer quelque chose vraiment de pérenne, de durable, avant de reprendre contact avec cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les breaks. Alors je vous souhaite, bien entendu, de retrouver une harmonie intérieure, de pouvoir régler tous ces conflits, aussi bien externes qu'internes, et de pouvoir vous diriger vers ce qui vous éveille vraiment, ce qui vous met dans votre propre bien-être émotionnel. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien pour ce week-end, et ce choix se fera sur 6 cartes. Alors je vous laisse comme d'habitude en choisir une ou plusieurs. C'est selon vos envies, et nous allons voir ce que votre ange gardien a à vous dire pour ce week-end. Allez, avec la force pour la première carte. Si tu parviens à équilibrer tes côtés sombres et lumineux, tu verras que tu as toutes les capacités qu'il te faut pour réussir. Le choix 2 avec notre as de bâton. Prends conscience des opportunités autour de toi et ose les saisir. Notre choix 3 avec le 6 de bâton. Tu as travaillé assez dur pour réussir, alors n'aie aucune honte à savourer tes victoires. Le choix 4 avec notre 4 de bâton. Ta raison et ton cœur sont au diapason, alors profite de ce repos bien mérité. Le choix 5 avec notre 10 de coupe. Laisse la vie t'apporter joie et bonheur et profite sans te poser de questions. Et notre choix 6 avec notre petit valet de bâton. Tu peux être fier de ce que tu as accompli. Eh bien, de très beaux messages, encore une fois, bien entendu, en corrélation avec nos énergies générales. Quant à moi, je vais vous laisser. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez retrouver l'article concernant la pleine lune qui sera mis en ligne. Alors, si j'ai le temps ce soir, mais ce qui m'étonnerait quand même, sinon demain matin avec le tirage 6 référents. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.